comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, quand j'étais petite, j'avais ce qu'on appelle des petits cheveux. J'ai grandi en Guadeloupe, sous les tropiques. Et bon, du point de vue de beaucoup de femmes en France métropolitaine, les Antilles, c'est là où on trouve des filles métisses, à beaux cheveux, aux cheveux bouclés, etc. Et bien moi, j'ai grandi dans une commune de la Guadeloupe où il y a une concentration plus forte qu'ailleurs, je pense, de personnes qui ont des cheveux bouclés, finalement. Qui ont des cheveux bouclés ou en tout cas pas forcément très crépus. Et ma sœur et moi, on était parmi les quelques rares petites filles noires avec des cheveux crépus de mon école primaire et globalement de ma commune. Et on avait des petits cheveux. On était les deux petites filles qui avaient des petits cheveux. Et ma maman nous faisait de jolies coiffures avec des tresses et tout ça. Et elle mettait beaucoup d'huile carapate. Donc nos cheveux avaient ce côté luisant avec des belles traces et des belles tresses. Donc les gens disaient, ah voilà des petites filles qui sont bien coiffées. Mais on n'avait absolument pas des cheveux longs. Et toutes nos copines dans la cour de récré avaient leurs longues nattes qui tombaient jusque là quand leur maman leur faisait des couettes. Alors que nous, nos couettes, elles étaient là et elles arrivaient là. Et on voulait des cheveux longs, on fantasmait sur des cheveux longs. On était à un point où je me rappelle, on demandait à ma maman pourquoi elle nous a fait avec un noir. On lui demandait pourquoi elle nous a fait avec un noir, pourquoi elle nous a pas fait avec un indien, avec un blanc, avec toutes les possibilités de métis qu'il y avait en Guadeloupe, pour qu'on n'ait pas les cheveux crépus. C'était vraiment à ce point où vraiment nos cheveux étaient pour nous une problématique. On voulait de beaux cheveux, on voulait des cheveux longs, et on avait l'impression d'avoir pas eu de chance en fait. On étant né avec des cheveux crépus, on se disait que ben voilà, c'était impossible, qu'on n'allait jamais avoir les cheveux longs et que c'était pas juste. Donc là, c'est une photo de moi au primaire. Je crois que j'étais en CE2. Ouais, je me rappelle de cette robe, c'était CE2. Et voilà, donc là, j'avais des petites vanilles sur la tête. Et en fait, je sais pas si vous pouvez le voir dans le coin de cette vidéo. Hop. Mais on voit bien que mes pointes sont très étirées. En fait, ma mère nous faisait souvent, après le shampoing, elle étirait nos cheveux avec le fer chaud, là, le fer chauffant. Du coup, ça, c'était vraiment la version de mes cheveux bien étirés. C'était vraiment au maximum de ma longueur. Et voilà ce que ça donnait. Et mes cheveux sont restés comme ça à peu près tout le temps, en fait. Ici, c'est une photo de ma soeur et moi. Bon, un peu plus petite, vu ma tête joufflue, je devais avoir 5 ans à tout casser. Mais là, on a les fameuses couettes que ma maman nous faisait tout le temps. Donc ma soeur a 2 ans de plus. Et voilà, ça donnait toujours à peu près ça, hein, des petites couettes gonflées. On n'a jamais eu de longues nattes qui tombent sur le visage. On n'a jamais eu des cheveux longs. Et quand je suis tombée sur Internet sur ces histoires de retour au naturel, c'était pas la mode comme maintenant. Maintenant, finalement, on voit que les cheveux crépus sont beaux, même si on a un peu peur de sa texture. Mais il y a tellement d'exemples dans la rue de beaux cheveux crépus qu'on a envie d'y aller quand même. On a envie de tester. Moi, à l'époque, en 2009, j'ai commencé à entendre parler de ça en 2008. Je regardais des vidéos d'américaines sur YouTube. Il n'y avait pas d'exemple dans la rue. Donc, rien qui pouvait me dire, oui, ça peut être beau. C'était juste mon imagination. Et ce qui m'a fait y aller quand même, malgré mes doutes, malgré mes craintes, c'est uniquement le fait que je venais d'arriver de la Guadeloupe, où il y a un climat tropical, la chaleur, l'humidité, en métropole pour mes études, où le climat est sec, tempéré, froid. Et j'avais tellement peur que le climat froid, le changement de climat, fasse tomber tous mes cheveux. Parce que, rappelez-vous, j'avais une obsession pour les cheveux, pour avoir de beaux cheveux. Et déjà que j'avais pas de très beaux cheveux, j'avais des cheveux qui touchaient à peine mes épaules. Je voulais pas perdre le peu que j'avais. J'avais très très peur de perdre le peu de cheveux que j'avais. Je me disais, mon Dieu, le climat, l'eau calcaire, mes cheveux vont tomber, il faut que je fasse quelque chose. J'avais décidé de faire un wave. Et vous savez, un wave, c'est toujours un produit chimique qui lisse les cheveux. Sauf que contrairement à un défrisage qui rend les cheveux tout droits, le wave, en fait, ça rend les cheveux juste un peu ondulés. Donc, en fait, c'est moins agressif. Et je m'étais dit, si je fais un wave, mes cheveux seront moins agressés que le défrisage et ils vont mieux supporter le climat. Et comme pour faire un wave, il ne faut pas retirer de cheveux naturels, je me disais de toute façon, il faudra que je coupe mes cheveux défrisés. Donc je m'étais dit, je coupe, et dans tous les cas, si ça ne marche pas, si c'est bien ce que je pensais, les cheveux crépus, c'est impossible, je fais mon wave derrière, et puis j'ai rien perdu. Donc ça m'a aidé à sauter le pas. Et je trouve même pas de mots. Mes cheveux, et tout ce que je pensais, tout ce que j'ai cru savoir, toute mon enfance sur les cheveux crépus, a été balayé, explosé. J'ai commencé à faire des soins, j'ai commencé à m'en occuper, j'ai commencé à, en plus en 2010, vraiment chercher, et j'ai trouvé des solutions.
et j'ai trouvé des solutions et mes cheveux ont commencé à pousser. Et ce que je trouve toujours énorme et qui me fera toujours rigoler, c'est que quand je suis repassée au naturel en 2009, quand j'ai coupé mes cheveux, que ce soit mes copines, ma famille, mon frère, mon demi-frère, je m'en rappelle, était venu chez moi, je venais de Big Shopper, tout le monde m'a fait la remarque du genre « Où est-ce que tu crois que tu vas avec tes cheveux crépus? Qu'est-ce que tu fais là ?» Je vous rappelle, on était en 2009, c'était pas la mode comme maintenant. C'est « Mais qu'est-ce que tu crois avec tes cheveux crépus? N'importe quoi, tu t'es pris pour une métisse? Tu t'es pris pour une métisse ?» Mon frère, il avait passé la main dans mes cheveux comme ça. Il avait dit « Maman, coton, coton, hein ?» Avec une grimace comme ça. Et une autre copine m'avait dit « N'importe quoi, cette histoire de cheveux crépus, je te donne 2 ans. » Parce que franchement, c'était, pour tout le monde, c'était avec les cheveux crépus que tu as, tu crois réellement que tu peux te passer de défrisage? Et j'ai persévéré malgré toutes ces remarques. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, quand je me coiffe comme ça, beaucoup de gens viennent me dire « Ouais, mais toi, tu vois, c'est facile parce que t'as pas les cheveux vraiment crépus. » Et ça me fait extrêmement rigoler parce que je me dis, alors quand ils étaient courts, ils étaient trop crépus et j'allais nulle part. Et maintenant, parce qu'ils sont longs, soudain, c'est des beaux cheveux, ils sont souples, ils sont... Non, c'est les mêmes cheveux. C'est les mêmes cheveux, sauf que j'en prends soin. Sauf que maintenant, je sais comment les coiffer et je sais de mieux en mieux. Plus les années passent, mieux je sais, mieux je connais mes cheveux. Plus je continue de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles clés. Et donc, forcément, ils prennent une apparence qui s'éloigne de plus en plus de ce que nous, on pense que les cheveux crépus sont. Parce que je pense que c'est ça le problème, malheureusement. On n'a pas assez d'images en tête, nous les femmes noires, ou même les hommes noirs, de à quoi ça ressemble des cheveux crépus longs. De quelles sont toutes les variétés d'apparence des cheveux crépus. C'est quoi des cheveux crépus? À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble quand c'est long? À quoi ça ressemble quand c'est court? C'est quoi les différentes textures qu'on peut trouver? C'est quoi les différentes coiffures? Les différentes mises en plis? On ne sait pas en fait. Et du coup, quand quelqu'un comme moi arrive avec des braid out et des twist out, on se dit, bah, c'est pas vraiment crépus. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que mes cheveux sont crépus et j'aimerais vraiment que toutes les personnes aux cheveux crépus sachent que leurs cheveux crépus peuvent faire mais tellement de choses, tellement d'apparences différentes que l'afro c'est génial, c'est super beau, j'adore. Mais l'afro n'est pas la seule coiffure possible avec les cheveux crépus. L'afro c'est une parmi la multitude. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir, quand on pense à des cheveux crépus, uniquement l'afro. Bah, l'afro c'est une coiffure. Et les cheveux crépus, ce sont des cheveux qui peuvent être aussi beaux qu'on le souhaite et aussi longs qu'on le souhaite. C'est juste une question de être motivé, faire ses soins et respecter les 4 piliers.